Bonjour. Donc aujourd'hui, on est le 31 décembre 2020, c'est le dernier jour de l'année. Et d'ailleurs, si on fait le total de 31-12 2020, ça fait 11. Donc moi, je tenais à m'adresser dans cette vidéo-là, et je pense qu'il y en aura quelques-unes sur ce thème-là, au collectif Flammes Jumelles, mais aussi à tous les êtres qui sont sur un chemin d'éveil. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les flammes jumelles aujourd'hui se sont réendormies. Grosso modo, après la lune de miel, après cette rencontre qui était extraordinaire, et puis tous les déboires qu'on a pu rencontrer, ben, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont laissé tomber, et qui ont laissé tomber pour plusieurs raisons. Donc je m'adresse aussi aux flammes jumelles aujourd'hui qui sont réunies, parce que elles en premier, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, ils sont en train de revivre un amour passionnel. Ils sont passés à une autre étape, ils se sont réunis. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'elles ont perdu un peu le fil de leur mission de vie. Parce que je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les flammes jumelles seraient arrivées sur cette terre s'il n'y avait pas quelque chose d'assez important qui est au-delà de notre propre intérêt personnel. Donc je m'adresse aussi à vous en tant que président du NPI7. Les lettres du NPI7 ont tous une signification. En fait, c'est une mouvance, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas rigide, c'est pas un parti. On voulait, en fait, on s'est regroupé à quelques personnes pour créer un mouvement. Donc à l'origine, c'est deux personnes qui sont à la tête de ce parti-là, dont moi j'en suis le président, et une autre personne qui est aussi sur un chemin d'éveil puisqu'il a vécu des choses assez violentes. Donc voilà, aujourd'hui je m'adresse à toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, mais plus particulièrement aux flammes jumelles qui a un rôle essentiel. Dans tout ce que je viens de voir déjà depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'en fait, les flammes jumelles se sont réendormies et donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc moi je crois qu'il y a un but suprême aujourd'hui, qui est en tant que force de la lumière, c'est en fait d'éclairer l'ombre. Donc c'est pas de la détruire, c'est de l'éclairer, de mettre tout en lumière pour en fait annihiler leurs moyens. Aujourd'hui, on est dans une phase où on appelle ça un chaos. Et après, je pourrais rentrer plus en détail, mais aujourd'hui, je cherche surtout, au travers de cette vidéo-là, et si vous avez l'occasion de la partager, parce que vous savez que sur ce chemin d'éveil-là, on est fort esselé, et en fait, tout tient à un petit fil qui est lié à notre autre, et tout est lié à ça. Et aujourd'hui, plus j'avance, plus je me rends compte de ça. Donc je vois beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont vécu une rencontre extraordinaire, et puis qu'après, en fait, ils reproduisent ce qui s'est toujours passé dans le système, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des informations à l'extérieur. Alors, à partir du moment où vous allez chercher plein d'informations de l'extérieur, ce ne sont plus des guidances. C'est-à-dire c'est un besoin pour vous d'aller trouver quelque chose à l'extérieur, et du coup, c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Alors chacun est libre. Moi, je donne ma version des choses. Je donne un peu les étapes que j'ai vécues aujourd'hui. Si vous regardez les vidéos qui sont intitulées de 1 à 7 par rapport au MLM, le MLM, c'est une histoire qu'il y a avec mon autre qui est en face et qui est avec des personnes narcissiques, dont son conjoint et aussi un couple en face. Ce sont des personnes narcissiques. Donc c'est important, j'explique tout ça pour que vous sachiez qui je suis. Parce que bientôt, je vais aller à la cathédrale de Reims et je vais faire une intervention en m'adressant au président de la République et en m'adressant encore aux flammes jumelles. Donc là, si je fais ça aujourd'hui, c'est tout simplement pour prendre conscience de la mission de vie que vous avez. La mission de vie qu'on a en tant que flamme jumelle, peut-être que c'est de se rencontrer, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important à faire avant. Parce qu'une fois qu'on est réunis, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et ça, c'est clair. C'est clair et c'est clair et net. Donc tant qu'on est seul aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du travail à faire pour nous faire grandir personnellement. Et donc si on va chercher des infos à l'extérieur, quelles qu'elles soient, moi j'invite aussi tous ceux qui sont sur des tirages de cartes, des deux côtés d'ailleurs, de vous réveiller à ce que je suis en train de dire. Parce que je m'adresse aux runners, je m'adresse aux chasers, je m'adresse à tout le monde.
C'est quoi votre rôle? C'est de communiquer, mais de communiquer quoi? De rassurer les personnes? C'est une chose. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir qu'elles passent à des étapes supérieures. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, je suis seul au départ. Donc je prends des risques. Quand je m'attaque à une société de MLM, je prends des risques. Mais je sais qu'aujourd'hui, ces risques-là, ils sont calculés. On pourrait appeler ça l'art de la guerre. Vous voyez, donc ça, c'est un élément qui est essentiel à comprendre pour chacun d'entre vous. Réveillez-vous. Il y a des choses qui sont en train de se passer en France et dans le monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de communiquer? Donc ça, c'est essentiel. Je vais vous expliquer quelque chose assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde? En fait, ils essayent de museler les gens. Et vous voyez, le geste ici vient englober la glande pinéale, pas la glande pinéale, le chakra de la gorge. Donc, qui est en fait ici le 5e chakra. Donc, si on a affaire, par exemple, aux forces de l'ombre, si on a affaire à ces gens-là, ils sont dans l'ego et dans le mental. Donc, eux, tout ce qui les intéresse, c'est plus de pouvoir, plus d'argent. Donc, ils sont prêts à créer le chaos. Et comment résister à ça? Ben, on ne peut pas résister à ça. On peut seulement chercher à évoluer, nous, personnellement, pour mettre en lumière tout ça. Et comment il faut faire pour faire ça? Ben, bien sûr, la majorité d'entre nous, nous sommes arrivés dans le chakra du cœur. D'accord? Et si le chakra, ici, de la gorge est bloqué, la communication ne peut pas se faire avec le 6e œil, d'accord, le 6e chakra, et ne peut pas se faire automatiquement avec la source, avec la coronale. Donc si ça c'est bloqué, si ça c'est caché, s'il y a un nœud de cravate, vous voyez, là j'ai enlevé mon nœud de cravate, mon autre, elle m'avait envoyé une photo d'elle avec une écharpe en nœud coulant, là il y a une écharpe, mais elle n'est pas en nœud coulant. Donc ça, si aujourd'hui vous mettez un masque par exemple, si on met un masque, ça va englober ça. Et quel est l'intérêt de tout ça? Ici, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, mais c'est aussi le chakra de la sécurité. Mais en même temps, c'est le chakra de la liberté. Parce que si on cherche à le cacher, à mettre quelque chose qui le sert en nœud coulant, ça coupe cette énergie-là. Et donc, on ne peut pas communiquer ici. Pourquoi ils font ça? Ben, tout simplement, j'ai déjà parlé dans quelques vidéos avant, il faut savoir que les hommes politiques vont jouer sur un élément essentiel qui est au niveau de la communication et dans le discours. Et donc là, plus ils vont parler, et donc les gens, en fait, comme ils n'ont pas d'autres capacités par rapport à ça, comme ils sont surtout axés sur ce qu'ils entendent, ben les politiques, tous ces gens-là, les médias, savent que 65% de la population est dirigée par la voix. Et ça va en rester là. Donc ces gens-là vont, grosso modo, être muselés parce que, du coup, ben, ils n'ont pas la communication ici. Il y a une autre catégorie, je l'avais déjà expliqué il n'y a pas longtemps, ces gens-là, ils sont dans le visuel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la voix et s'il n'y a pas le visuel en plus, c'est 30%, ces gens-là, eh ben, ces gens-là ne vont pas adhérer. Donc, ils vont montrer des images de violence, de chaos, pour leur faire peur, pour les rendre indifférents. Donc là, ils ont touché 95% de la population. Là, je m'adresse à des personnes qui font partie de 5% de la population. Ce sont les flammes jumelles, les couples sacrés. J'avais parlé aussi de l'événement du 11 septembre 2001 pour contrecarrer l'événement du 11 août 1999. Ici, les 5% de la population, ce sont les sensitifs. D'accord? Donc en fait, ici, communication, ben on leur cloue le bec à ces gens-là. On les empêche de communiquer, mais par contre, ils entendent les communications. Et il reste grosso modo plus que les visuels. Mais ces gens-là vont être entre les deux, on va dire. Mais on a une responsabilité, nous, en tant que flammes jumelles et être éveillés, c'est d'ouvrir la connexion entre notre cœur et ici, le 3e œil. Alors je disais le 6e œil. Le 3e œil, qui est la glande pinéale, qui est située au centre du cerveau. On pourrait aller plus loin. Il faut savoir que cette glande-là, elle représente, elle est grosse comme un petit pois, elle représente une paume de pain. Il faut savoir que, moi tout à l'heure j'avais une amie qui était allée à Rome, elle n'a jamais vu la glande pinéale. Il faut savoir que cette glande-là, elle est aussi sur la place Saint-Pierre de Rome, dans une grande cour, là, enfin dans l'extérieur, sur une façade d'un grand mur, il y a une loge dedans, et dedans il y a
une grosse statue en pierre qui représente une glande pinéale qui fait 1 mètre, 1,50 m de haut. Mais les gens regardent, ils ne savent pas. Sauf que quelqu'un qui est au courant de ça le voit. Donc moi, il y a quelques années, je ne sais plus quand est-ce que c'était, j'ai vu qu'elle était là et je comprenais ce processus-là. Donc l'objectif, c'est de connecter ça pour nous donner accès à des éléments. Mais des éléments qui sont où? À l'intérieur de nous. Donc moi, je vois des flammes jumelles qui regardent les médiums, qui regardent les tirages de cartes, et donc automatiquement, si je vois qu'ils font ça, c'est parce que je vais aussi de temps en temps regarder. Mais en fait, je prends qu'est-ce qui résonne en moi et si ça représente une synchronicité. Donc je ne vais pas les voir pour aller voir. Et il y en a qui vont, à mon avis, ils sont en train d'y être souvent. Ils disent « Ouais, c'est bien, ça me rassure, ça me... » Ouais. Mais en fait, en faisant ça, vous êtes tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Et vous faites partie des 65, voire 95% de la population, alors que vous êtes censés être les sensitifs, ceux qui ressentent quelque chose. Et qui ressentent quelque chose, c'est pas, bien sûr qu'il y a le visuel et l'écoute, mais quand on ressent quelque chose, c'est-à-dire croire en quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. C'est ça le rôle des sensitifs. C'est pour ça que notre mission est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, je vois des flammes jumelles aujourd'hui qui sont regroupées, qui sont ensemble. Ils ont une chance inouïe. Il y a certainement une raison à ça, pour nous aussi nous rassurer. Mais en même temps, ils sont en train de s'écarter de la vérité parce qu'ils racontent leur histoire pour raconter leurs histoires. Mais au niveau mondial, au niveau de la France, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? J'en sais strictement rien. Et une chose est sûre, c'est que j'ai pris conscience depuis que j'évolue sur ce chemin-là, que j'ai une mission, j'ai un rôle à jouer, je suis un éveilleur de conscience, je suis une des parties du couple sacré. C'est à ces informations-là que vous avez besoin de vous éveiller. C'est à ces informations-là, nous ne sommes pas en guerre. C'est pour ça qu'on a créé un mouvement, un parti politique. Mais ça, pas un parti politique parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc on a créé 2 associations, une qui représente le parti politique et l'autre qui représente la partie financement de ce parti politique-là, pour essayer de faire avancer les choses. Mais vous savez pertinemment aujourd'hui que quand on n'est pas connu, c'est quasiment impossible de se faire connaître. Donc moi, on me pousse en permanence à essayer de communiquer ces choses-là sur Internet. Et franchement, j'avais autre chose à faire. Je suis comme beaucoup d'entre vous, les gens qui sont en train de regarder les vidéos, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'être avec mon autre. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Si demain elle est là, elle est là. Mais en attendant, je vis au présent. Donc je le sais au fond de moi. Peu importe ce qu'on me dit, je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, elle ne reviendrait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Donc moi, je m'adresse aussi, donc en priorité, aux flammes jumelles qui sont réunies. Mais vous êtes où? Vous faites quoi? Il y a une personne comme moi qui essaye de communiquer des choses pour essayer de vous rééveiller, parce que j'ai l'impression que vous êtes tous en train de vous réendormir. Et si elle n'est pas prête de revenir, elle ne reviendra pas parce que vous êtes réendormi. D'accord? Elle est venue vous réveiller une fois pour que vous bossiez, et là elle s'est sauvée, et vous faites quoi? Vous attendez que ça se passe? Vous êtes en train de regarder des vidéos pour qu'on vous donne des éléments pour vous rassurer? Mais bien sûr qu'on en a besoin. Mais je vous l'ai dit, dans l'extrême, vous êtes en train de vous éloigner de votre chemin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des convictions. J'ai des convictions que les réponses sont à l'intérieur de moi. Donc c'est ce travail-là. Pourquoi vous avez demandé, je suis le premier à l'avoir fait, et je le fais encore, pourquoi aller chercher des réponses à l'extérieur alors qu'on les a à l'intérieur? Ben oui, mais ouais, Noël, tu dis ça, mais c'est bien beau. Mais il y a des gens qui sont médiums, il y a des gens qui sont canals, il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui sont doués pour faire des tirages de cartes. Ouais, et alors? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans la vérité? Déjà, pour être canal, pour canaliser un être ascensionné, Jésus-Christ, Marie ou ces choses-là, ils ne viennent pas comme ça pour le plaisir de venir. C'est qu'il y a une chose importante par rapport à ça. Autrement, on ne peut pas canaliser ces personnes-là. Et quelqu'un qui dit qu'il est en train de canaliser comme ça des êtres, est-ce que ce n'est pas des êtres, en fait, dans la partie basse
des dimensions. C'est-à-dire à un niveau qui va nous faire redescendre plutôt que de nous faire monter. Et en fait, qui va nous rendre dépendants d'eux, mais qui va nous tirer vers le bas. C'est ça qu'il faut faire attention. Et en fait, il y a une runner qui disait, on est des médiums. Oui et non. Parce que moi, quand je regarde dans tout le fonctionnement que j'ai depuis des années avec mon autre, en fait, je cherche des informations à l'extérieur. Et chaque coup que je cherche à voir un ange, chaque coup que je cherche... Bien sûr que j'ai des voix à un moment donné quand j'avais des doutes. Il y a eu des voix qui sont venues de je ne sais pas de où. Ils m'ont dit, sois patient, elle t'aime, tout est possible. Voilà, 3 phrases, grosso modo, qui sont venues comme ça de je ne sais pas de où. Mais en l'occurrence, j'ai rien d'autre. Et il y a des moments, je me dis, bah Noël, attends, tu te fais des idées. Quel droit tu as? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc c'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, qu'en fait, c'est vers l'intérieur de soi qu'il faut se diriger. Et pour ça, comme on est des sensitifs, on ne va pas forcément entendre et on ne va pas forcément voir. Parce que ça appartient à qui? À ceux qui sont clairauditifs ou clairaudients, clairvoyants. Vous voyez ce que je veux dire? Clairaudient, clairauditif ou clairvoyant. Mais ils sont où les sensitifs dans tout ça? Ben c'est nous les sensitifs. Pourquoi? Pourquoi on accepte de faire partie d'une minorité qui représente moins de 5% de la population? Et en même temps, on aimerait voir, on aimerait entendre. Mais bien sûr qu'on entend et qu'on voit. Bien sûr qu'on peut entendre et qu'on peut voir. Mais l'élément essentiel, il est ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, comme avec notre autre, il n'y a pas besoin de voir, on sait. Il n'y a pas besoin d'entendre, on sait. On a la réponse. Et dans cette réponse-là, peu importe ce qu'on nous dit, on sait que de toute façon, on ne voit pas pourquoi elle ne reviendrait pas. Donc je vais en rester là dans cette vidéo et je vais juste le reprendre derrière.